Bonjour à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc on va parler du système du jeu, donc le 3-4-2-1 ou le 3-5-2 comme vous voulez. On va voir les limites de ce système, mais d'abord, jingle. Yeah. Yeah. Dans le détail au sujet du jeu du Paris Saint-Germain, le 3-4-2-1 ou le 3-5-2 qui a été utilisé en début de saison. Ensuite, ça s'est transformé en 3-4-2-1. Donc, on va voir les limites de ce système. Franchement, c'est très compliqué. On a vu que Galtier reste fidèle à un système de jeu qu'il a du mal à exploiter, dont les profils des joueurs ne correspondent pas du tout à ce système de jeu. On a fait un mauvais casting concernant certains joueurs et c'est très compliqué faire un système à 3 alors que tu as 4 défenseurs. Tu peux pas, tu as 4 défenseurs dans ton effectif de prédilection et que ces 4 défenseurs, ça va être très juste de pouvoir continuer tout au long de l'année dans un système à 3 défenseurs parce que comment tu vas faire du turnover, tu vas fatiguer tes joueurs. En plus, on enchaîne match par match, on enchaîne vraiment un match sur 3 jours et donc je sais pas comment le PSG va s'en sortir. Il va s'en sortir, on a vraiment les limites même de la défense. On va commencer d'abord par ça. D'abord, on va commencer par Donnarumma en disant que vraiment Donnarumma, il a pu monter en puissance, c'est quelque chose de positif. Contrairement au début de la saison. Donc, je pense que l'histoire avec le Real de Madrid la saison dernière, je pense qu'il a pu oublier et faire table rase du passé. Là, on retrouve un autre Donnarumma, une renaissance, un Donnarumma vraiment qui s'investit, qui, bon voilà, il a quand même des imperfections, mais sur sa ligne, il est très bon, même dans ses sorties, il est bon. Ça va, il s'est amélioré par rapport à avant. Et, bon voilà, les imperfections, c'est dans ces dégagements qui finissent toujours en touche, malheureusement. Bon voilà, c'est pas un goal allemand, hein. Voilà, c'est la réalité. C'est pas un goal allemand, mais bon, on va pas lui reprocher ça. Les points forts, ils sont quand même là. Donc voilà. Mais ensuite, on va parler au sujet de la défense. Parce qu'il faut quand même en parler. Il y a un problème en défense. En toute sincérité, je trouve que les défenseurs, on reçoit trop de buts. On a fait peut-être 4-5 clean sheets en 13-14 matchs. Ça reste très très peu. Toute compétition confondue, ça reste très très peu. On trouve vraiment que les défenseurs centraux, ils ont du mal à s'acclimater à ce système de jeu. Ramos qui est mis axe droit alors qu'il a plus de vitesse, il peut pas couvrir Hakimi, donc je comprends pas pourquoi il est dans un système pareil. C'est quand même fort de café. Et Marquinhos qui ne fait pas monter le bloc, qui donne pas des fois du surnombre au milieu de terrain pour essayer d'apporter la densité, il le fait pas. Normalement, ce qu'on demande à ton défenseur axial, c'est des fois quand c'est nécessaire de monter, il le fait pas. Bon, il l'a fait un peu contre Benfica, mais c'était quand même trop bas parce qu'on voit que Marquinhos il donne pas de consigne. Verratti il était là, Verratti aussi redescendait, donc ça faisait que les deux ils étaient derrière. Donc Marquinhos il aurait dû dire à Verratti de pouvoir monter comme ça, ils ont au moins une garantie derrière, mais il le fait pas, le bloc il reste trop bas avec Marquinhos. Le mieux c'est d'inverser, de mettre Ramos dans ce système là. Mais bon, franchement moi pour moi le système à 3 il fonctionne vraiment pas. Le seul vraiment qui surnage c'est Danilo. C'est Danilo et comme j'ai dit, on ne peut pas continuer avec un système avec 4 défenseurs dans ton effectif pour un système à 3. Ça reste vraiment très léger. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Dites-moi en commentaire. Et là, on voit qu'ils sont pas dedans. En termes d'agressivité, dans les duels, Marquinhos, c'est la première saison que je vois que Marquinhos, il se fait ravager vraiment. Il n'arrive même pas. Des fois, je vois qu'un seul joueur, il peut faire une accélération. Et ils n'arrivent pas à l'arrêter. Mais c'est incroyable. Tu vois, en plus du milieu de terrain qu'on va parler avec les latéraux par la suite. Mais vraiment, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Je pense que s'ils reviennent dans un système à 4 défenseurs, je pense qu'ils vont sortir mieux et ils vont sortir à l'aise. Parce que ça c'est un système qui est très nouveau. Le système à 3, même les joueurs eux-mêmes le disent. Et même les joueurs d'autres championnats, ils le disent que c'est un système qui est dur à instaurer. À mettre ça dans le crâne des joueurs, de leur ancrer ce système-là. C'est très très dur. Maintenant, on va parler au sujet des latéraux et du milieu de terrain. On va commencer d'abord par les latéraux. Je trouve qu'en réalité, ce système, à la base, c'est pour mettre en avant les latéraux. Mais si les latéraux, tu les mets beaucoup plus en avant et qu'on n'excentre pas le jeu sur eux, on ne leur met pas, pourquoi continuer dans ce système-là? Je ne comprends pas. Galtier, il est sur le banc, il ne parle pas, il ne communique pas avec les attaquants ou les milieux de terrain ou les défenseurs pour pouvoir essayer de faire en sorte qu'on joue beaucoup plus sur eux. Non, franchement, c'est très compliqué. Après, pourquoi? En plus, ils vont monter même pourquoi? Pourquoi vont-ils monter? Il n'y a personne dans la surface de réparation. Lorsqu'ils montent, ils ne peuvent pas centrer. Et donc, c'est très, très compliqué. Donc, pourquoi continuer à faire un système pour eux alors qu'ils ne sont pas bien exploités? Je ne comprends vraiment pas. Galtier, il a un problème, c'est qu'il a du mal à utiliser les points forts et les points faibles de chacun d'entre eux.
il a du mal, que ce soit les défenseurs, le milieu de terrain, les attaquants ou les latéraux, il a du mal à utiliser les points forts et les points forts de chacun d'entre eux pour pouvoir les mettre dans des bonnes conditions. Regardez Hakimi. Hakimi, il monte. Messi lui fait pas de passe, le milieu de terrain lui font pas de passe. Donc, après, à la fin, il perd confiance. Donc là, on voit que ça fait plusieurs matchs qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon, ça fait plusieurs matchs. Il a du mal. Il a vraiment du mal et c'est très, très compliqué. Il a du mal à se projeter parce qu'il sait très bien d'avance. Et Nuno Mendes, voilà, qui est beaucoup mieux que Hakimi, c'est une réalité. Après, il a des choses encore à améliorer sur le plan défensif parce que des fois, il est en retard. Et des fois, beaucoup de buts viennent du côté gauche de la défense. Donc ça, c'est des choses encore à revoir. Mais bon, il est en phase de progression. Il a quand même 20 ans, 19 ans, 20 ans. Donc ça va venir. Ça va vraiment venir. Ensuite, on va parler au sujet de le fait que défensivement, il y a quand même aussi un problème. Parce que je trouve que les latéraux, normalement, ils doivent défendre beaucoup plus haut. Ils ne doivent pas faire un système à 5 lors du jeu sans ballon. Non, ils doivent défendre sur la même ligne que les latéraux, que les milieux de terrain ou les attaquants, pour empêcher justement l'équipe adverse de pouvoir sortir le ballon. Et eux, le fait qu'ils soient très très bas, justement, ça fait que les milieux de terrain, ils sont tout seuls à défendre sur leur ligne. Et donc, c'est-à-dire les joueurs de côté, bah, c'est très facile pour eux de pouvoir casser la ligne du milieu de terrain du PSG. Ensuite, on va parler au sujet des milieux de terrain parce que, voilà, lui, techniquement, c'est bon, mais le jeu est lent. Les jeux est lent et ça, c'est tout l'ensemble de l'équipe, mais plus précisément le milieu de terrain. Parce que, comme disait Johan Cruyff, la clé d'une victoire, c'est le milieu de terrain. Donc, si ton milieu de terrain a du mal à faire alimenter les ballons, à faire alimenter le jeu, ça va être très compliqué. Et c'est ça qui amène à ce que Messi et Neymar redescendent sans cesse. Pourquoi? Parce que le ballon tarde à être ressorti. Il y a une lenteur, alors que le PSG, avant, c'était une force. Il y a quelques années de cela, c'était une force de faire sortir le ballon avec aisance. Et là, je trouve que le PSG, ils ont du mal à faire ressortir le ballon. Je trouve qu'ils ont leur limite. Verratti, Vitinha, ils sont très très bons. Mais je pense que si on rajoute un autre milieu de terrain, ils vont être beaucoup plus libres de leur mouvement. Par exemple, Verratti, je pense qu'il pourrait beaucoup plus monter. Là, le problème, c'est que dans un système à deux pivots, tu dois mettre des joueurs qui ont un gap défensif, qui sont capables vraiment de apporter dans le physique et stopper le jeu de l'équipe adversaire. Là, le problème, c'est que Verratti sait défendre à son niveau. C'est quand même bien, mais, il y a un mais. Là, il y a quand même un problème. Il manque d'agressivité de la part de ces deux milieux de terrain. Ils n'ont pas de taille, ils n'ont pas de corpulence. Donc, tu fais pas peur à l'équipe adverse. Et donc, ça sera très facile. Et même en Ligue 1, on le voit que c'est très facile de se jouer du milieu de terrain. Quand du jeu sans ballon, c'est très facile. C'est très facile. Et donc, le problème, c'est qu'eux aussi doivent monter pour donner du surnombre lors du pressing. Parce que tu peux pas demander à Messi, Neymar et tout. Parce que beaucoup de gens, ils disent que oui, ils défendent pas. Non, ils défendent. Bon, cette année, ils défendent. Mais c'est pas ça. Tu peux pas leur demander de défendre sur 40 mètres. Ça, c'est pas possible. Il faut que tout le bloc suive. Et ça, c'est Marquinhos qui est à l'origine de ça. Marquinhos, il doit inciter les latéraux et le milieu de terrain de monter afin de empêcher l'équipe adverse de pouvoir faire sortir le ballon. Mais non. Tu vois, le bloc, il est très bas. Donc, c'est ça qui fait qu'aussi, il y a un manque de productivité. Et Marquinhos aussi ne monte pas. Donc, c'est ça qui amène aussi à ce que les milieux de terrain n'ont pas de repères. N'ont pas de repères clairs et nets dans ce système de jeu. Donc, si tu fais un système à 2, soit tu mets un 8 à un 6, soit tu mets 2-6. Mais tu ne peux pas continuer dans un système où un système à deux pivots, ce qu'on attend de ton système à deux pivots, c'est plus au côté défensif que offensif. Donc, c'est pas productif. C'est encore ma vidéo. Donc, voilà, like, abonne-toi, aide-moi à faire grandir cette chaîne. Je compte sur toi. On doit atteindre la barre des 3K. Partagez, abonnez-vous, aidez-moi à faire grandir cette chaîne. Ensuite, donc, soit le PSG, ils mettent un milieu de terrain, tu peux mettre, je sais pas moi, Fabien Ruiz en tant que 8 avec Vitinha et Verratti en tant que 6, parce que Verratti, sa nature, c'est d'être beaucoup plus proche des défenseurs centraux pour faire ressortir le ballon. Il a quand même le sang-froid pour faire ressortir les ballons. Donc ça, c'est un avantage. Ou tu mets Renato Sanchez à la place de Fabien Ruiz, parce que lui, il va apporter de l'explosivité et ça va empêcher à ce que les attaquants redescendent. Donc ça va être un atout que le PSG ne doit pas négliger, ne doit vraiment pas négliger. Donc par rapport à ça, oui. Après le prochain mercato, il faudra recruter un joueur qui est quand même box-to-box, qui est technique, box-to-box, et qui est vraiment le milieu de terrain moderne, qui est capable de tout faire. On a raté Seko Fofana, c'est très dommage, alors que Fofana, il aurait beaucoup plus apporté dans la densité de jeu avec ballon, et le jeu sans ballon, il a de l'explosivité. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et là, on passe aux attaquants. Là, pareil. Là, on va parler sur les attaquants. Je trouve que c'est pas productif aussi de leur part. Et ça, c'est Galtier. Galtier ne donne aucune consigne. Et comme j'ai dit, le fait que le milieu de terrain a du mal à faire ressortir le ballon, ça amène, par rapport au pressing de l'équipe adverse, ça amène justement à ce que Neymar et Messi décrochent pour aider et être un rôle de 8. Et donc, ça fait qu'Mbappé,
il est isolé tout seul. Ok, donc Mbappé, dans une position comme ça, c'est très compliqué. Tu peux pas l'exploiter. Mbappé, c'est un joueur qui va juste sur la profondeur du jeu. Et là, en le mettant dans l'axe comme ça, Mbappé, il n'a pas les atouts de ce qu'on appelle un vrai neuf, un neuf de prédilection. Mbappé, c'est plus un second attaquant dans un système à deux pivots. Tu peux faire un 4-3-1-2, comme c'est pour ça que je dis que le PSG doit jouer dans un 4-3-1-2 parce qu'on n'a pas des vrais ailiers. Mbappé, tu le mets comme ça et il va être très très bon dans ce système-là avec deux attaquants. Ou soit, tu fais un système où tu mets un faux neuf, tu mets Messi en faux neuf et tu mets Neymar et Mbappé beaucoup plus excentré. Bon, pas vraiment ailier, mais un peu plus excentré. Et je pense que il peut vraiment tirer son épingle du jeu. Là, Mbappé, il pourra vraiment exploiter, tu pourras l'exploiter dans sa matière première qui est le fait de jouer dans la profondeur. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, le truc, c'est que Mbappé aussi, c'est lui qui tire l'attaque vers le bas. Il fait pas de passe, trop personnel, pas collectif, pas altruiste. Et donc, c'est ça qui amène ainsi à ce que le PSG soit comme ça. Parce qu'en début de saison, le PSG, c'était très productif. Quand Mbappé il a commencé à jouer, il a commencé à faire ses humeurs sur le terrain. Donc, ou ses attitudes. Des fois, il perd le ballon contre Reims, on a pu le voir, et il marche. Donc ça, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Le PSG, non. Non, on peut pas. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable de la part de Mbappé. Voilà, et surtout que tes attaquants, ils doivent être au moins à 30-40 mètres des cages adverses. Tu ne peux pas leur demander d'être au moins sur la ligne médiane, ça fait trop. Ça fait trop. Et donc, c'est pour ça que l'équipe, elle a du mal à faire une contre-attaque. Elle a du mal à être tranchant dans l'ordre des contre-attaques. Et surtout que tu ne joues pas avec tes laders. Donc, c'est très compliqué par rapport à ça. Voilà, ce que je reproche ici à Galtier, c'est le fait d'avoir fait un système de jeu dont les joueurs ne sont pas affiliés à ça. En toute sincérité, c'est très compliqué de faire un système à 3. Et en plus, de ne pas utiliser les points forts et les points faibles pour les mettre dans les bonnes conditions. En fait, il les met il les handicape. Il les handicape comme mettre Ramos, par exemple, arrière droit, axe droit. Tu sais très bien que Ramos n'a plus de vitesse, ça y est, il n'a plus de jeu, tu ne peux plus le mettre dans un système comme ça, tu dois le mettre dans les bonnes conditions. Tu ne peux pas lui demander de couvrir Hakimi, c'est vraiment utopique. Ça, c'est clair. Donc, c'est ça aussi qui joue à qui sont dus aussi aux performances, c'est que les joueurs sont mal placés sur le terrain. Et le système n'est pas approprié à eux. Quand tu fais un 3-5-2, le jeu doit être direct. Regardez l'Inter, par exemple, hier, l'Inter-Barça, le jeu il est direct. Quand tu fais un 3-5-2, tes milieux de terrain, ils ne doivent pas garder trop le ballon. Ils doivent directement jouer dans la profondeur avec les latéraux ou avec les attaquants. Et là, le PSG, je ne vois pas ça, en fait. Donc, pourquoi faire un 3-5-2? Je ne comprends vraiment pas. Ensuite, on va parler... Donc, le problème, c'est que, comme j'ai dit, Galtier n'a rien travaillé. N'a vraiment rien travaillé depuis le début de la saison. Il n'a travaillé qu'un seul système de jeu et rien d'autre en parallèle. Et c'est ça qui amène à ce que le PSG, Galtier a du mal à changer de tournure dans un match, à faire basculer d'un changement à un autre. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé qu'un seul système. Et donc là, on voit vraiment les limites au Paris Saint-Germain. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez, abonnez-vous, partagez. Aidez-moi à faire grandir cette chaîne. Je compte sur vous, c'est très très important. Et donc voilà, on va atteindre la barre des 3K. Aidez-moi, vraiment, c'est très important. Je suis novice. Et ça va me permettre au moins de faire agrandir la communauté. Et donc sur ce, passez une bonne journée et allez Paris.